aduna ko mana juy luy wey la aduna ko mana juy luy wey la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxira dem. Toujours un immense plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups et qui reçoit aujourd'hui le docteur Amadou Fall, qui est le CEO et fondateur de Elix, un cabinet international spécialisé en management, stratégie et système informatique. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour, monsieur Sy. Merci de nous avoir accueillis dans vos très beaux locaux. Tout un plaisir, merci. Et rapidement, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Elix? Of course, bien sûr. Elix, c'est une compagnie, c'est une société, Elix Technology Management Group, une société qui fait de la stratégie pour les organisations, les sociétés, qui fait du management, mais aussi tout ça qui se fait s'adosse sur une couche de technologie. Et nous apportons ces systèmes d'information, nous apportons ces applications, nous apportons ces plateformes pour soutenir les stratégies et le management pour les sociétés. Alors, juste en détail, on va s'attarder justement sur ça, la typographie d'Elix. Et justement, pourquoi le nom Elix? Elix, c'est pour traduire ça, c'est hélice en anglais. Et hélice, ça tourne 360 degrés. Donc, quand on va dans une organisation, on aide cette organisation sur tous les plans. Sur le plan de la stratégie, sur le plan du management et aussi sur le plan de la technologie, en nous adossant sur le framework de people, process and technology. C'est comme ça que Elix est sorti. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place Elix? Elix, je venais au Sénégal il y a peut-être quelques années et j'avais vu qu'il y avait un gap sur la manière d'opérer, la manière de travailler, la manière d'aborder la technologie, la manière de faire les choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à revenir. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans des grosses boîtes comme KPMG, comme Accenture, comme PricewaterhouseCoopers, où j'ai travaillé comme directeur. Donc j'ai vu pas mal comment les choses qu'on faisait, comment ça peut affecter le développement d'une région, d'un pays, d'un continent. Et ce sont ces expériences que j'ai voulu amener ici pour accélérer le développement, donc, aider à accélérer le développement. Donc Elix est là pour solutionner justement ce gap, en tout cas qu'il y a un retard quelque part technologique. Absolutely. Vous avez parlé de revenir. Vous étiez où? Aux États-Unis. Aux États-Unis? Yes, aux États-Unis où j'ai vécu pendant très longtemps, où j'ai étudié et travaillé et eu ma famille and everything là-bas. Et qu'est-ce qui vous a véritablement poussé à revenir? C'est-à-dire ce retour-là, qu'est-ce qui l'a motivé? Je crois que là, c'est en nous, en Sénégalais. À un certain point, on a ce besoin de contribuer, ce besoin d'apporter notre part de cette construction qui est en train de se faire. Et tout un chacun amène ce qu'il a, tout un chacun amène ses expériences. Et heureusement ou malheureusement, mes expériences sont tournées autour de la technologie et c'est ça que j'amène. Le docteur Amadou Fall, plus de 30 ans aux États-Unis, est revenu pour mettre en place Elix. Quelles sont les difficultés rencontrées avec l'adaptation, avec nos réalités? Ça, c'est une très belle question. Il y a eu beaucoup de challenges, comme on dit, parce que c'est un environnement qui est totalement différent. Quand on quitte, quand on est très jeune, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Mais on revient, on est adulte, les choses changent beaucoup. Et ayant l'habitude de vivre dans un environnement qui est totalement diamétralement opposé, on revient dans un environnement avec ses paramètres culturels, on vient dans un environnement avec ses attentes sociales. Donc ça demande un certain temps d'adaptation. Et heureusement, j'ai pu, je crois, et je suis toujours en train d'apprendre. On vous appelle docteur Amadou Fall, vous êtes aussi professeur. Docteur en quoi?
En système d'information. Je suis un docteur en technologie. J'ai mon doctorat en système d'information. MIS, comme on l'appelle, gestion des systèmes d'information. Management en système d'information. Management en système. Aujourd'hui, comment trouvez-vous justement la situation de notre pays par rapport à la sous-région dans le domaine technologique? Par rapport à la sous-région, je crois que le Sénégal n'est pas mal. Le Sénégal peut faire beaucoup mieux. C'est sûr, vous me parlerez des questions de moyens, mais j'ai toujours défendu la technologie comme un instrument de développement sur lequel nos pays peuvent s'adosser, et ce qui ne va pas tellement beaucoup demander en termes de moyens. Donc là, vous insinuez que l'avancée technologique ne suppose pas justement avoir totalement des moyens pour... Rien que les moyens, non. Ça va demander au moins un certain minimum, mais la majorité de ces réalisations pour accéder à ce degré de développement par la technologie ne va pas beaucoup demander. Il y a des choses que l'on peut mettre en place qui peuvent vraiment inciter à ce regroupement autour de la technologie qui ne va pas beaucoup nous coûter, mais aussi en revanche qui va beaucoup nous aider à avancer. À l'interne, comment trouvez-vous justement l'inclusion digitale dans ce pays? Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire sur ce domaine. Mais d'abord, il faudra que l'on commence par les people. Il faut qu'on commence par les personnes. Il faudra que les personnes soient évangélisées sur les possibilités, les potentialités que la digitalisation peut ouvrir pour eux. Donc, il y a un manque d'informations à votre niveau. Il faut évangéliser. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas manque, qu'il y a manque d'informations, mais il faudra qu'on élargisse l'information. Davantage. L'information doit passer beaucoup plus pour que les gens soient conscients de l'impact positif que la digitalisation peut amener au niveau même de leur vie habituelle. Comment ça peut faciliter les choses, comment ça peut vous faire gagner du temps, comment ça peut vous faire économiser de l'énergie, de l'argent. Tout ça, il y a des impacts économiques qui affectent cette digitalisation dans un certain sens. Et quels sont les pas à faire pour améliorer cela? Il faut conscientiser. Il faut conscientiser. Il faudra aussi amener cette technologie. Il faudra changer un tout petit peu les process. Le process très simple. On va à l'hôpital. Comment est-ce qu'on va avoir ce dossier médical? Est-ce qu'il y a un dossier médical qui est là, qui nous attend? Probablement pas. Donc, il va falloir revenir. Votre nom, vos prénoms, votre adresse. Perte de temps, perte d'énergie. Absolument. Et pendant ce temps, le patient, il y a son sang qui est en train de couler. On ne sait même pas quel est son groupe sanguin. Mais là, on devait avoir ça dès qu'il entre à l'hôpital et ça passe très vite. Avoir toutes ces données-là. Ouais, et ça, vraiment, ça shrink, ça diminue le temps de risque que ce patient est en train d'avoir en termes d'expérience. Donc notre pays est un peu en retard par rapport un peu sur ça. Ça vient, mais ça vient slowly, ça vient lentement. Ça peut aller beaucoup plus vite. Est-ce que nous occupons réellement la place qu'on devrait occuper côté technologie? Je crois que le Sénégal pourrait être parmi les meilleurs. Là, on a l'exemple du Rwanda that's doing really well. C'est un pays qui va très vite en termes de technologie, en termes de digitalisation. Et quand on repart dans l'histoire, il y a des moments où le Sénégal était beaucoup mieux placé que le Rwanda, qui aujourd'hui est pratiquement l'un des au devant sur la scène technologique internationale, représentant l'Afrique. Le Sénégal pouvait être là-bas. Le Sénégal a les moyens intellectuels de le faire. Ne pensez-vous pas que le retard qu'accuse justement notre pays dans le domaine technologique est en rapport aussi avec notre système éducatif? Absolument. Moi, je suis professeur d'université. J'enseigne aux États-Unis, j'enseigne ici au Sénégal. Mais ce que vous venez de dire, ce que vous venez de demander comme question, c'est très valide. Dans la mesure où l'éducation, c'est la base, c'est crucial. Il faudra qu'on sécurise ça. Et comme je dis, étant professeur ici au Sénégal, dans quelques universités, il y a un certain décalage. Il y a un certain décalage qui se répercute dans le milieu professionnel.
Là, à Helix, on a des ingénieurs qui sont là, on a des analystes, on a des programmeurs. Qui sont d'ici, qui sont issus Oui, du Sénégal. Mais le niveau n'y est pas. Certaines choses, ils peuvent le faire très bien, mais ils ont mais des la limites. manière de le faire, de faire ces choses ne sont pas au standard. Donc, il y a des limites. Ok. Donc, ils passent un certain temps sur training. On va les ramener à un niveau pour qu'ils soient compétitifs sur le plan global. Ce que l'ingénieur peut faire à Kansas City, on doit être capable de le faire ici au Sénégal, à Dakar. N'est-ce pas aussi parce que justement notre enseignement côté technologie est très théorique, disons quelque part? Bon, je ne dirais pas que c'est très théorique, mais quand même... Parce que quand on parle de technologie, on parle de pratique. Quand on parle de Absolument. technologie, on parle de moyens pour quand je parle de moyens, c'est moyens matériels pour le faire. Et, Wow, mais vraiment, comme on dit en termes de technologie, on n'a pas besoin de ces moyens. J'avais un ami qui est aux États-Unis et on a travaillé, bossé ensemble, Steve Niemba. Il me dit que j'ai besoin de rien. J'ai besoin d'un laptop et de l'Internet connexion. That's all I need. c'est quoi un laptop? Laptop, c'est un ordinateur portable. D'accord. Voilà. Il dit que je n'ai besoin que d'un ordinateur portable et de la connexion Internet. Oui, et je parle de ce minimum-là, parce qu'aujourd'hui, si on va dans les régions, disons, il y a un problème d'accès à ce minimum-là Oui. pour véritablement des jeunes qui ont une passion pour la technologie. Absolument, mais ce n'est plus aussi cher que ça. On peut avoir un laptop qui est très abordable en termes de pricing, mais aussi l'État doit jouer son rôle pour pouvoir soutenir cet effort technologique. Faire des, je ne sais même plus comment est-ce qu'on l'appelle, mais au moins que ce soit subventionné d'une manière ou d'une autre pour que ces jeunes qui ont cette sorte de technologie soient capables d'avoir accès au moins à ce bare minimum. Aujourd'hui, Helix, qu'est-ce qui fait la particularité d'Helix? La particularité de Helix peut s'accentuer sur plusieurs domaines. Parce que disons, dans le domaine de la technologie, il y a aussi, aujourd'hui, on assiste à une éclosion de beaucoup d'agences et de cabinets justement spécialisés dans ce domaine. Absolument. Mais notre différenciation, c'est la qualité et le fait qu'on soit très avancé en termes de maturité technologique. Tout un chacun peut sortir et se créer sa boîte de consulting, mais est-ce que tu vas avoir les bagages derrière? Au niveau de Helix, on a des années d'expérience. On a notre COO, Mansour Djei, on a notre CIO, Malik Fall, on a notre directeur de Enterprise Architecture, et toutes ces personnes viennent de différents backgrounds, avec une richesse en termes d'expertise et d'expérience qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'on a combiné pour pouvoir, ce qu'on fait aux États-Unis aujourd'hui, on peut le faire ici à Helix. Parce qu'on est tout le temps en phase avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles orientations, avec les nouvelles demandes, avec les nouveaux usages. Ça, on est conscient de ça, on est à cheval sur ça every single day. Est-ce que aussi, c'est pas parce que vous avez eu l'opportunité de voyager justement avec d'autres membres de vos équipes qui viennent d'autres horizons, que vous avez cette chance-là d'encadrer les jeunes? Et qu'en est-il de ces jeunes-là qui veulent s'investir dans le domaine technologique, mais qui n'ont pas eu l'occasion de voyager ou de... Right. À Helix, on a ce volet où on prend des jeunes de pratiquement tout âge. Il y a un programme que nous lançons chaque année qui s'appelle Helix Youth Leadership Program. Ça veut dire quoi en français? Le programme de leadership pour les jeunes. OK. Donc, on va dans les écoles et on prend les jeunes qui sont entre la seconde et la terminale. On les sélectionne, on choisit très bien et ils passent 8 semaines avec nous. 8 semaines avec nous où ils vont apprendre beaucoup de choses en business intelligence.
Ils vont apprendre beaucoup de choses en artificial intelligence. Ils vont apprendre beaucoup de choses en program management. Ils vont apprendre beaucoup de choses en global management. Ils vont apprendre beaucoup de choses en agilité. Et les soft skills? Ça, ce sont des enfants. Et les soft skills dans cette formation? Oui, les soft skills, yes, it's coming because ils vont dans ces cours aussi, il y a ce côté English, il y a ce côté anglais qu'ils vont apprendre. C'est cette manière de parler avec un client. Bon, ce ne sont pas des cours astronomiques parce qu'ils sont entre la... 8 semaines, c'est oui, juste. c'est 8 semaines et puis ils sont entre la seconde et la terminale. Donc, ce ne sont pas des cours ultra universitaires. Mais au moins leur donner une visibilité de ce qui se passe dans le monde. Et ils sont connectés avec notre bureau qui est à New York, ils sont connectés avec notre bureau qui est en Inde. Donc, ils voient comment les choses se passent et ça crée de la passion. Et ils sortent de ce programme avec de nouvelles idées. Et je vous dis, ils sortent de ce programme 100%, ils disent que moi, je veux plus être docteur, je veux être un scientist, je veux faire la technologie. You know? Mais c'est juste pour leur montrer qu'il y a d'autres alternatives. You know? Et c'est ce qu'on fait pour les jeunes. En termes de stage, on prend beaucoup de jeunes qui viennent des écoles, qui sont là, ici, ESP, tout ça. Et M. Fall, quand on parle de technologie, on pense à tout ce qui est robotique, on pense à, en tout cas, tout ce qui n'est pas du côté de l'humain. Hein? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du rôle et de l'importance des soft skills dans la technologie? Les soft skills, it's very important. C'est très important, surtout quand on est dans un projet de technologie ou quand on manage un projet technologique, parce que maintenant on est dans un monde global. Moi, j'ai eu à gérer de gros projets qui sont logés à, let's say, à Kansas City. Il y a l'autre équipe qui est à Beijing, il y a l'autre équipe qui est à Düsseldorf, l'autre équipe qui est à Paris. You know, on ne se voit pas, c'est dans un monde virtuel, il y a la communication qui doit prendre place. Mais quand on gère un projet virtuellement, il faut que la communication soit fluide, la communication soit limpide, la communication soit très claire. Et il ne faut pas, dans ces types de projets, faire une confusion entre 1 million et 100 millions de dollars. It's different. Donc, ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une base en soft skills. Ah oui, you gotta have that. Parce que on ne peut pas communiquer tout en étant muet. Et donc, il faudra qu'on soit capable de se comprendre, mais que cette communication soit très limpide. Ça, c'est extraordinairement nécessaire. En effet. Et justement, M. Fall, si vous aviez des réorientations à faire ou des ajustements par rapport à notre système éducatif pour que ça s'oriente beaucoup plus vers ce secteur en perspective, ce domaine-là, la technologie, quelles sont les propositions que vous allez nous faire? Je crois bien qu'il faut qu'on fasse beaucoup de e-learning et qu'on pousse aussi les étudiants à chercher d'eux-mêmes. You know, l'investissement personnel. Un investissement personnel. Tout est disponible dans Google, tout, everything. Mais il faudra que nous ayons cette culture d'aller chercher l'information. You know? Mais c'est ça qu'il faudra changer. Changer d'école, en quelque sorte. Changer de méthode. You know, changer de méthode d'apprendre. La manière dont on apprend, il faut qu'on change ça. Et prendre une autre dynamique qui va nous donner beaucoup plus de plus-value. Là, on est dans un système qui est plutôt réceptif. L'étudiant est là, il attend. You know? Et je sais qu'aux États-Unis, pendant que je faisais mes études, mais c'est toi-même qui allais en tant qu'étudiant chercher tes informations et tu vas challenge le professeur. Ah, c'est le professeur qui te donne juste des orientations. Des orientations. Mais là, il faudra que vous lui donnez un support de cours. Ça, j'aime pas du tout. Et c'est ça qui rend compliqué. Et vous faites comment? Vous adoptez Non, moi, j'adapte le système américain. D'abord, la première chose que je fais, je vous leur dis que je ne suis pas I'm not your conventional professor. I'm different. I'm coming from a different world. Et on va travailler sur un système qui est totalement différent. Vous allez sortir de cette classe avec la connaissance. Merci, M. Fall. Est-ce que vous pouvez nous résumer ELIX en 3 mots? En 3 mots, ELIX, qualité, innovation
et développement. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Ça a été un plaisir de vous accueillir dans Ils ont Absolument. osé. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé qui recevait aujourd'hui Dr Amadou Fall. À la prochaine. aduna ko mana juy luy wéy la aduna ko mana juy luy wéy la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxira dem